pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. خیلی خوب. خیلی خوب. شما این چه زندگی میکنی؟ با اجازهتون. آها باشه. مرسی خداحافظ. خداحافظ. C'était un peu la ligne conductrice de mon film. C'était commencer dans une ruelle et à ras du sol, et même dans les conversations, d'être dans quelque chose de très anodin, de très terre-à-terre. Et au fur et à mesure que le film avançait, je voulais que dans la géographie du film, on arrive dans les hauteurs, peu à peu, et que dans le développement des discussions, on aille vers quelque chose de beaucoup plus planant et aussi de plus en plus politique. C'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que ce qui devient politique, c'est quand même, c'est très terre à terre le politique, mais en même temps, plus la situation devient politique et plus on a besoin de la métaphore de l'esprit et de la poésie pour s'en sortir. Donc c'était un peu ça la circulation du film. داریم میریم یکم دور میزنیم بعد ساعت 7 میریم درواز شیراز تظاهرات. چی هست اونجا؟ چیز دیگه تظاهرات برای انتخابات که تقلب کردن اینا. میریم اونجا کتک میخوریم دیگه. شما ناراحتین؟ یکم خیلی. La nature et le paysage, c'est vraiment deux notions qui étaient importantes pour moi, parce que quand je pense à l'Iran, j'ai un rapport amour-haine à l'Iran. Donc je déteste l'Iran pour plein de raisons différentes. Et en même temps, si je devais penser à quelque chose que j'aime en Iran et qui est resté intact depuis des milliers d'années et qui ne bougera pas et qui sera toujours pur, c'est la nature, c'est les montagnes, c'est les arbres, c'est... Et bon, il y a vraiment des paysages sublimes en Iran et c'est un paradis, c'est des paysages paradisiaques. Et quand les Iraniens vont dans les montagnes et qu'il n'y a plus tout ce décor de la République islamique avec que ce soit les mosquées ou que ce soit les fresques de Khomeini sur les murs avec ces gros sourcils qui vous surveillent partout, c'est un élément un peu, je dirais, de réconciliation avec le pays, la nature. Disons qu'à partir du moment où je sais que je vais placer avec le chef opérateur et l'ingénieur son, on va mettre la caméra sur pied et on va trouver un cadre et puis on va attendre des heures. Voilà, c'est vraiment le plaisir du dispositif où il pourrait se passer rien, comme il pourrait se passer des choses incroyables. Et donc, parfois, il fallait beaucoup de temps d'attente pour qu'il se passe quelque chose. Donc c'était vraiment aller à la recherche de ce qui est extraordinaire dans l'ordinaire. Donc une petite rue ordinaire, des gens ordinaires. Il n'y a pas vraiment d'événements exceptionnels.
Et puis essayer de trouver qu'est-ce qui là-dedans va surgir et avoir presque une dramaturgie ou du suspense là-dedans. آقای مظاهری حالتون خوبه؟ زنده باش. فکر کنم احمد نژادم رأی آورد. بله. با این همه که همه گفتن موسوی 8 احمد رأی آورد. 30 رأی آورد. معلوم بود آخه. معلوم بود 4 سال دیگه. هر سک پشت پرده بازی درست کردند و این کارا با هیچ. Que de la photographie à la scénographie, à l'écriture, à mes retours en Iran, tout ça additionné ensemble a fait quelque chose qui est devenu du cinéma et que j'y ai pris goût et que maintenant aujourd'hui j'ai décidé de faire du cinéma. Mais mon premier film, Salom Isfahan, n'est pas une décision consciente de faire du cinéma. Mais il y a plein de raisons qui ont fait que ce projet est devenu un projet cinématographique. C'est tout simplement que j'ai eu une intuition qui est venue par la photographie. Donc, vu que ce film vient de mes retours en Iran et du fait que je photographiais l'Iran, comme pour me le réapproprier en quelque sorte, je trouvais que ce moment de la prise de vue photographique était plus intéressante que les photos en elles-mêmes. Comment montrer ça? Il n'y avait que le cinéma qui pouvait montrer ça. این چیه تو دسته؟ طرف داره آقای میر حسین موسی. نه نیستیم. نه؟ همزش گرفتیم. پس طرفدار کی هستین؟ احمدی نژاد. عشق هست. پس چرا اینا تو دستتون گرفتین؟ به گربر اون هستین؟ با همزه چه هستیم؟ چرا؟ عشق. برای رنگش؟ رنگش زیاد جالب. من موسویه. مرسا. کی موسویه؟ کی احمدی نژاد؟ Le rebondissement, pour moi, c'est la règle 1 du documentaire, du cinéma et de la vie en général aussi. Parce qu'on passe notre vie à devoir rebondir face à des situations, vu que la vie est une éternelle surprise à chaque fois. Je trouve que vraiment l'exercice d'un film, et en particulier dans le film documentaire, c'est de composer avec le réel et les surprises qui nous sont données, mais tout en restant... donc c'est pas que tout à coup il arrive quelque chose dont on s'y attendait pas et alors on plaque tout ce qu'on avait mis en place. C'est vraiment comment agencer les deux ensemble et comment trouver de la liberté, un mouvement libre dans quelque chose qui à la base est un cadre fermé. Mais plus précisément, le fait que je sois arrivée en Iran et que tout à coup il y ait eu le début d'une révolte qui aurait pu donner à une révolution mais qui n'a pas eu, mais cette situation comme ça totalement inattendue. Et donc tout à coup se poser la question comment introduire le réel et l'actualité dans un film, comment introduire en fait les élections dans ma miniature persane, c'était très intéressant. C'était vraiment le défi du tournage.